Bonjour, bienvenue donc dans cette vidéo de révision des principes et architecture autour des conteneurs Docker. Architecture de Docker. Voici donc un plan qui reprend en 3 couches les 3 niveaux d'architecture que vous allez utiliser. La couche à droite, le registry, correspond au service Docker que vous retrouverez sur Internet. Ces 2 couches ici à droite, le client et le host, sont l'installation locale de Docker sur votre poste, qui peut être le serveur Docker avec son client, ou simplement le client depuis votre poste de travail. Dans l'ordre des choses, sur Internet, au niveau du registre, Docker va vous fournir toute une série d'images qui seront des formes de distribution d'OS à partir desquelles vous allez travailler. Vous allez donc obtenir des images officielles telles que la très simple BusyBox, qui est une image extrêmement légère, un peu plus évoluée et conseillée Alpine pour démarrer de zéro, Alpine donc, ou alors les bien connus CentOS et Ubuntu par exemple. À partir de ces images, vous allez avoir la possibilité de télécharger localement sur votre serveur donc ces différentes distributions. En plus des distributions, vous pourrez aussi télécharger des images qui sont prêtes à être utilisées, telles que Apache, Nginx par exemple, un serveur Redis ou d'autres services. Les images que vous téléchargez localement sur votre host sont ici en lecture seule. Vous avez également la possibilité de créer vos propres images. Ces images en lecture seule, vous allez vous en servir pour pouvoir ensuite lancer des conteneurs. Les conteneurs sont des sous-process de votre host qui correspondent à l'exécution du contenu de l'image. L'image étant en lecture seule, le conteneur, lui, est en lecture-écriture et aura un cycle de vie. Vous pourrez par exemple, pour une distribution Ubuntu, lancer 1, 2 ou 3 conteneurs Ubuntu avec leur propre contenu à l'instant T. Ces conteneurs ont un cycle de vie, pourront être créés, modifiés, arrêtés, relancés et détruits. Leur cycle de vie peut durer de quelques secondes à plusieurs jours, ou même plus. Maintenant, afin de piloter le démon sur votre host, vous utilisez un client. C'est littéralement Docker en ligne de commande. C'est ce que nous allons voir essentiellement. À partir de cette ligne de commande, vous allez pouvoir piloter du coup votre démon. Par défaut, le client se connecte sur le démon local, mais vous avez la possibilité, via des variables d'environnement, de lui demander de se connecter sur un démon distant qui peut être accessible. Ce client, notamment, passe par une API REST qui est fournie par le démon. Donc la communication se fait en HTTPS, API REST. De façon sous-jacente au niveau de l'OS, Docker n'est qu'un empaquetage, un outil qui exploite une fonctionnalité du kernel qui est ce que l'on appelle les namespaces, les espaces de nom. Docker facilite l'exploitation de cette fonctionnalité de kernel. Nous obtenons ces fonctionnalités dans les OS Linux, mais à partir de Windows Server 2016, ces fonctionnalités sont disponibles aussi. Ce qui fait que Docker peut exactement aussi piloter de la même manière des conteneurs Windows. Docker en ligne de commande pilote le moteur. Le moteur pilote les fonctionnalités de kernel, ce qui va nous permettre d'obtenir des conteneurs avec leur cycle de vie qui, pour chacun, vont héberger une application ou un service. On va parler de monoprocess concernant Docker. Il existe d'autres technologies concurrentes de Docker comme Rocket, LXC, LXD notamment, qui peuvent être plus ou moins identiques ou différents. Par exemple, LXC est une technologie de conteneurisation à l'image de la virtualisation qui implémente littéralement un boot d'un conteneur
Alors que sous Docker, tout est bien plus simplifié en étant sur un principe de monoprocess. C'est une bonne pratique. À retenir, Docker est une technologie d'exploitation des fonctionnalités de namespace. Ça, c'est fourni par le noyau. C'est disponible aussi sur Windows depuis Windows Server 2016. Alors au début de Windows, cela engendrait des problèmes de compréhension parce que les premières installations de Docker sur Windows n'étaient ni plus ni moins qu'une machine virtuelle Linux qui tournait sur un VirtualBox. Actuellement, sur Windows Server 2016 et 2019, Docker s'appuie littéralement sur la fonctionnalité de noyau. Et à ce jour, il est, avec Windows Subsystem for Linux V2, possible d'utiliser conjointement sur un même host Windows des conteneurs Windows et Linux en simultané. Toutefois, sous Linux, vous ne pourrez n'exécuter que des conteneurs Linux. Vous êtes lié au niveau de l'architecture, contrairement à la virtualisation, parce que, par exemple, sous Linux, si votre hôte est un hôte Intel ou AMD 64, vous ne pourrez pas faire tourner de conteneurs en ARM. Au passage, le noyau du hôte est exactement le même que le noyau de votre conteneur, comme vous pouvez le voir ici. Le noyau du hôte, le noyau du conteneur. Docker vous permet de mettre en œuvre une isolation via un et un seul process. C'est une bonne pratique. Les premières questions que l'on se pose souvent, c'est puis-je installer un serveur SSH dans un conteneur Docker? C'est une très mauvaise pratique. La bonne pratique étant un process pour un conteneur. Toutefois, parfois, vous pouvez quand même installer par exemple un gestionnaire de tâches cron ou des petites choses comme cela, mais une mauvaise pratique consisterait par exemple à installer un serveur web avec une base de données dans le même conteneur. À ne surtout pas faire, vous avez un conteneur pour le serveur web et un conteneur pour votre base de données. Le conteneur est basé sur l'image en lecture seule. L'image est fournie par le hub. Vous pouvez créer vos images, vous pouvez pousser vos images sur le hub. Le conteneur, lui, est en lecture-écriture. Le conteneur est un différentiel en lecture-écriture d'une image. Les conteneurs tourneront normalement sous forme de démons en production. Vous les exécuterez avec un paramètre -d lorsque vous gérerez un hôte local. Les services qui tourneront dans vos conteneurs seront généralement des services qui seront exposés sur Internet. Retenez que par défaut, vos conteneurs tournent derrière un réseau NAT et donc les services ne sont pas exposés sur votre réseau local physique. Auquel cas, vous devrez effectuer une redirection de port via le paramètre -p minuscule, par exemple.